Bonjour et bienvenue à ce webinaire, le troisième de la série, qui porte sur la gestion de crise, de la panique, attention, à la maîtrise. Et pour ce troisième épisode, nous avons comme sous-thématique communication de crise. Alors, comme d'habitude, vous le savez bien, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée. Et pour l'heure, je suis avec Jean-Serge Onyumbe-Wedi. Bonjour Jean-Serge et bienvenue. Bonjour Alexandra, bonjour aux participants online et bienvenue à toi également. Ah, merci bien. Ben, écoute, moi, je sais qui tu es. Je pense qu'aujourd'hui, les internautes, avec cette série qui est à sa troisième édition, savent un petit peu qui je suis. Mais par contre, c'est la première fois que je te retrouve sur mon plateau. Donc, j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots. Le couteau suisse, comme j'aime dire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du couteau suisse aujourd'hui pour ces webinaires? Bon, pour ce webinaire, je pense que je veux juste dire que je suis Jean-Serge Onyumbe, comme tu l'as si bien présenté. Je suis spécialiste en communication. Je suis enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de sciences de l'information et de la communication, l'ancien IFASIC. Je suis expert au Fonds de promotion de la santé en tant que chargé de communication, consultant dans plusieurs projets dans tout ce qui relève la communication. Et aujourd'hui, je suis intervenant sur la question de la gestion des crises. Yeah, excellent. Mais en tout cas, merci encore d'avoir, avec, on l'a bien compris, hein, avec toutes ces différentes casquettes, tu as un agenda qui est assez chargé, plusieurs responsabilités, et c'est vraiment pour moi, au-delà de l'honneur, mais un plaisir vraiment de t'avoir avec moi. Sans plus tarder, Partagé. ah, merci. Sans plus tarder, je vais rappeler quelques règles que nos différents participants, hein, parce que je reconnais certains qui sont fidèles, ont l'habitude de pouvoir connaître. Tout d'abord, les micros restent coupés pour permettre une très belle expérience lors de ce webinaire. Si vous avez des questions, eh ben, ces questions peuvent se poser via le chat. Et si vous avez des partages d'expérience, simplement envie de pouvoir partager finalement une anecdote ou un exemple, n'hésitez pas, il y a le chat, donc l'onglet converser, qui vous permet d'interagir directement avec Jean-Serge, avec moi, de manière à finalement avoir une expérience la plus interactive possible. Alors, assez parlé, qu'avons-nous en termes d'agenda? L'agenda va se décliner finalement en trois grandes parties. On va démarrer avec l'exposé qui va être ponctué, comme vous le savez, de différentes questions que j'adresserai à notre orateur du jour. À côté de ça, je lui demanderai de pouvoir finalement conclure. On conclura même à deux. Et alors, nous aurons un mot de la fin. L'idée du mot de la fin, c'est de pouvoir repartir avec une clé, un boost qui nous aide finalement au quotidien dans ces questions de gestion de crise et plus spécifiquement de communication de crise. Assez parlé, passons aux choses sérieuses. Es-tu prêt, Jean-Serge? Je suis très prêt. J'ai mon Génial, stylo et mon calepin en main. impeccable. On va démarrer. Ben, écoute, tout d'abord, j'aimerais te poser une première question qui, pour moi, est vraiment la base. Pourquoi la communication est-elle finalement un élément clé dans la gestion de crise? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Ouais, merci Alexandra. Je crois que c'est une question fondamentale. Il faut savoir pourquoi on doit parler de la communication dans la gestion des crises. Mais avant, il faut aussi circonscrire le concept de crise. C'est très important. Et déjà, je dis qu'une crise désigne une période, un phénomène critique où il est nécessaire de faire un choix pour faire face à ce changement majeur qui arrive. Une crise est donc une situation intenable, inattendue et qui est une menace pour un système, pour une entité, pour une organisation. Elle peut intervenir dans n'importe quel cadre. C'est très important d'abord de dire c'est quoi la crise. Et bien entendu, maintenant que la crise, le concept crise est défini, il faut également définir le concept de communication. Parce qu'un concept n'a de valeur que dans un contexte. Et pour les cas d'espèce, quand on parle de la communication de crise, il faut s'entendre à considérer qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de communication entreprises par l'organisation
pour lutter contre les effets néfastes de l'événement qui est survenu par rapport à l'image de l'entité de l'organisation qui est concernée ou même par ses produits et services. Alors, pourquoi la réponse est simple, cher ami. C'est pour maintenir les liens entre les parties prenantes impliquées dans la crise. Parce que tout est ici dans la démarche solution, car s'il y a crise, c'est-à-dire qu'il y a une certaine manière à traverser un événement, un problème qui s'est imposé sur la scène, il reste à savoir quel est le problème exactement, il reste à savoir pourquoi ce problème a surgi et a provoqué les dommages constatés, il reste à définir les moyens de surmonter, combattre ou résoudre le problème, l'enjeu de la mise en relation des éléments est donc au cœur de la démarche solution. C'est pourquoi la communication est un élément majeur dans la gestion de crise. Ok, donc arriver vraiment à, on va dire pas démystifier, mais faciliter cette communication entre les parties prenantes. Vraiment, j'aime bien ton approche, hein. Exactement, Tu as clarifié les exactement. concepts, tu as mis dans un contexte, comme tu as dit, ça je retiens, qu'un concept n'a de sens que quand il est défini dans un contexte donné. Ok, d'accord, j'entends tout ça. Toi maintenant, de ton expérience, parce que finalement tu as différentes casquettes et j'ai envie de dire, tu vis, tu te nourris et tu nous alimentes en communication, hein, si je peux dire ça comme ça. Quelles sont les Je t'en principales, remercie. quelles sont les principales erreurs de communication que parfois tu vois que des organisations peuvent commettre en situation de crise? Les erreurs que tu te dis là, ça va pas. Oui, mais Alexandra, tu me poses une question encore pertinente, mais laisse-moi te dire difficile, parce qu'il faut reconnaître que la crise pose à l'organisation un dilemme, et ce n'est pas n'importe quel dilemme, c'est un dilemme cornélien en termes de comment communiquer. Il y a un va-et-vient dans la question, devons-nous communiquer maintenant? Devons-nous en parler ou pas? Devons-nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Devons-nous nous taire? Alors, la majeure partie d'erreurs de communication évitées n'est donc pas évidente malgré la bonne foi du dirigeant ou de l'organisation. Ça, il faut vraiment que nous l'acceptions. Il ne faut pas jeter l'opprobre à ces organisations. Maintenant, quelques erreurs que l'on constate qui reviennent, si je peux me permettre, la liste n'est pas exhaustive. Il faut noter par exemple l'erreur de refuser de communiquer sur la crise, parce qu'il y a comme conséquence la propagation, bien entendu, de la rumeur. Vous refusez de communiquer, ben, la rumeur prend place. Une erreur n'est pas dire la vérité au public concerné. Alors là, ma chère amie, laisse-moi te dire, faire l'option ou choisir de ne pas dire la vérité, c'est parce que c'est de l'euphémisme, j'allais dire, vous décidez de mentir, alors vous avez comme conséquence un discrédit total sur votre organisation. Communiquer en retard, ça c'est encore une belle erreur, alors énorme, qui revient souvent par les entreprises, par les organisations. Ou même alors, accepter de communiquer, mais communiquer sur plusieurs aspects de la crise à la fois. Ça, c'est une erreur. La conséquence, c'est que vous déstructurez complètement votre organisation et même encore une autre erreur qui souvent, parce qu'il faut noter que l'organisation se voit challengée par le risque de survie de se faire phagocyter par la crise, eh bien, il y a le risque d'alarmer les publics concernés. Et souvent, ça passe par le gonflement des faits, l'exagération dans la présentation des faits, avec conséquence de s'aimer la panique générale. C'est une erreur à éviter. Et bien entendu, se tromper des publics, ça encore, c'est un enjeu important parce que lorsque vous communiquez et qu'il y a crise et que vous avez l'impression de communiquer à des bonnes personnes pendant que ce ne sont pas les publics concernés, la conséquence, c'est que votre message ne sera pas compris. Ok, Une autre erreur, ma chère amie, c'est se tromper de canon de communication. ok. McLuhan disait, Marshall McLuhan disait que le message is the medium. Le message, c'est les canaux. Le choix des canons de communication s'avère d'une pertinence indubitable pour s'assurer que le message qui a été élaboré a été posé, mise en forme dans le canal qu'il faut
vers des publics qu'il faut. Et un petit bémol qui arrive souvent, une erreur un peu attrape-nigo, c'est de penser qu'avoir plusieurs porte-paroles pourrait être la solution au problème. Bien entendu, il y a un grand risque de désorienter les publics. Alors, je peux aller comme ça des erreurs en erreurs. Je peux présenter ça comme des erreurs un peu sacrées qui reviennent souvent. Waouh. En tout cas, j'en ai noté plusieurs. C'est très édifiant. Ne pas communiquer, mentir, communiquer en retard, déstructurer la communication vers la mauvaise cible, via le mauvais canal, l'exagération. Il y a autant de choses que tu as dit. Et c'est assez interpellant parce que finalement, on a souvent vu hein, des structures. Là encore, hier, on me parlait d'une situation d'une institution. Et je disais, mais oh, c'est quand même faux parce que je n'en ai pas entendu parler. Et la personne me dit, oui, mais justement, mais l'institution n'en parle pas, mais sur le marché, les gens en parlent déjà. J'ai dit, c'est pas vrai. Ouais, Donc, elle dit, mais je n'arrive pas à comprendre parce que la personne dit, parce que ça va un peu dans tous les sens, entre ceux qui disent que entre ceux qui disent arrêt activité, d'autres disent ceci. Au fait, comme tu as dit là, cette rumeur qu'on ne maîtrise pas. Et après, qu'est-ce qui se passe lorsque l'entreprise décide après de communiquer? oui, oui, mais c'est très important de dire que, comme tu viens de le dire, voilà, l'entreprise va se décider de communiquer, mais il y a toujours des signes avant-coureurs. Et malheureusement, il y a ces erreurs, pour revenir sur la question précédente, ces erreurs que l'entreprise endosse. La crise est là, la crise arrive, des signaux sont là et vous vous refusez de communiquer. Maintenant, lorsque vous décidez de communiquer, il ne faut pas communiquer de n'importe quelle manière de le faire. Il faut mettre en place un protocole de communication. Et ce protocole passe par ce qu'on appelle le plan de communication. Un Ah, plan de communication de crise. Et ok. là, c'est tous les génies de l'entreprise et de l'expert de communication en communication de l'entreprise. En tout cas, ça m'intéresse. J'ai envie de te demander quels éléments on peut incorporer ou qui sont indispensables ou clés pour élaborer du coup un plan de communication de crise, comme tu dis. Oui, oui, c'est ça le contenu. Le plan de communication, je tiens à le rappeler, que c'est un ensemble des lignes directrices qui visent à préparer l'organisation à une situation d'urgence. Donc, vous avez comme une... Ah, je pense que là, Serge a eu un problème de connexion. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, on va patienter le temps qu'il revienne parmi nous. Voilà, Serge, je t'en prie, ton micro est en mute. Ça Faut va? juste... Voilà, Ça va parfait, je t'en maintenant? prie. Voilà, Vas-y, je t'en voilà. prie. Donc, donc, je disais que le plan de communication, il faut l'entendre comme étant un ensemble des lignes directrices qui visent à préparer l'entreprise à une situation d'urgence. Mais c'est un plan de communication de crise, parce que tous les plans de communication ne préparent pas à des situations d'urgence. Il faudrait déjà que nous nous entendions sur la question. Eh bien, maintenant que l'objectif du plan de communication des crises est d'assurer la sécurité des employés, des clients, des intérêts de l'entreprise, mais aussi de protéger la réputation. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de la e-reputation de l'entreprise, de ses marques. Il y a des éléments qu'il faut, bien entendu, intégrer dans l'élaboration de ce plan de communication. Alors, je m'en vais présenter quelques éléments. Vous devez d'abord, dans un plan de communication, identifier le type de crise dont il est question. Ça veut dire les types de problèmes. Est-ce une catastrophe naturelle? Est-ce une perturbation des opérations commerciales habituelles? Rupture des stocks, rupture de ceci, problème des connexions? Est-ce des cas de blessures subies après un accident par le personnel, par une équipe en mission? Est-ce un cas de fraude, de falsification des documents? Les cas sont légion et illimités. Vous devez déjà, dans le plan de communication, commencer à mettre tout le monde d'accord sur à quoi faisons-nous face. C'est très important parce qu'une fois que vous avez défini la différence entre les crises et les problèmes pour votre entreprise, vous pouvez faire des plans plus efficaces et utiliser
vos ressources plus efficacement en temps des crises. Je voudrais que ce premier point soit d'abord considéré comme les préalables de tous. Ça veut dire commencer à identifier le type de crise, le problème auquel on s'expose. Maintenant que la crise est connue, est identifiée, il y a l'enjeu des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est cet ensemble des personnes ou d'entités qui ont un intérêt direct avec l'organisation et qui sont directement impactés par la crise qui vient de survenir. C'est très important que dans le plan de communication de crise, que les parties prenantes soient identifiées et que l'on crée même, je propose aux entreprises de créer une hiérarchie pour l'échange d'informations sur une crise, sur la crise, élaborer la liste de tous les acteurs qui sont concernés. Cette liste est successible d'inclure des employés, vous avez des clients, vous avez les utilisateurs de vos services, ça peut être des partenaires, des investisseurs, ça peut même être des médias, ça peut être le gouvernement, le pouvoir public, ça peut être le grand public, ça peut être des actionnaires. Elle peut inclure les personnes qui se trouvent même à proximité en cas de crise liée au site. Par exemple, ce qui se passe souvent à Goma. Vous voyez, à Goma, quand il y a éruption volcanique, on a les entités qui sont en charge de cette gestion des crises sont censées communiquer auprès des populations qui sont concernées dans les environs des sites exposés à l'éruption volcanique. Donc, il faut dire ici que les parties prenantes, c'est toute entité, toute personne morale, physique, qui est concernée directement par les causes de cette crise. Et la personne ou l'équipe qui signale une crise, il faut le dire, n'est pas toujours responsable de la communication des crises. Par conséquent, une hiérarchie pour l'échange d'informations au sein de l'entreprise doit être établie dans le plan de communication des crises. Puisque, ma chère amie Alexandra, je parle de la hiérarchie pour l'échange d'informations, je voudrais également rappeler que le plan de communication des crises doit intégrer un porte-parole et aussi former une équipe qui devra gérer la crise. C'est très important parce que sélectionner des employés ayant les bonnes compétences pour gérer la crise, c'est déjà arriver à commencer à résoudre la crise tant soit peu. Certaines personnes, vous le savez, sont des spécialistes dans plusieurs domaines. Il y a certains qui gèrent bien qui savent gérer les médias sociaux, tandis que d'autres peuvent gérer les foules. Il est important que dans une entreprise, quand il y a crise, que l'on puisse identifier les ressources internes ou externes qui peuvent venir apporter solution ou en tout cas la main à la pâte pour permettre à ce qu'une solution consensuelle, une démarche consensuelle soit mise en place. Comme je l'ai rappelé, il faut éviter de déstructuraliser l'organisation parce que vous ne savez pas bien gérer chaque étape et singulariser les problèmes à traiter. Un Excellent. autre point important à intégrer dans le plan de communication de crise, c'est préparer les déclarations et les réponses aux questions fréquemment posées. Ça, ma chère amie, je peux te dire que euh, il faudrait pas que l'entreprise subisse la crise. Il faut anticiper. Et l'anticipation, c'est savoir préparer les déclarations par rapport à chaque contexte et par rapport à chaque question. Très bien. Dans chaque crise, qu'elle soit petite ou grande, les gens se posent des questions. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Qu'il s'agisse des défenseurs des intérêts des clients, qu'il s'agisse même des journalistes, les publics en soi voudraient savoir, veut découvrir la vérité, veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans la plupart des cas, les entreprises sont considérées fort malheureusement comme des coupables jusqu'à ce que leur innocence soit prouvée. Approuvé. Alors, Par voilà. défaut, coupable. Voilà, par défaut, ils sont On rigole, coupables. mais Les c'est pas entreprises, drôle qu'on est dans cette position-là, hein. voilà. Alors, vous êtes déjà coupable, vous êtes jugé par défaut, comme on dit. Alors, c'est pourquoi une communication proactive en période de crise est essentielle. Alors, vous anticipez, vous faites votre feuille de questions, vous préparez, et les équipes de communication ont cette responsabilité. Bien entendu, vous avez un comité des crises qui est mis en place, mais les spécialistes de communication élaborent des types de préoccupations
de public pour anticiper de manière proactive et permettre à ce que rien ne puisse nous tomber dessus. Voilà, pour Ok. assurer la grande transparence possible, l'équipe de crise doit se concentrer sur la diffusion des informations pertinentes sur la même crise. Alors, vous devez pour ce faire, préparer des déclarations pour des situations d'urgence, hein, en amont, savoir on nous posera tel type de questions et les réponses ne viennent pas d'un chapelet de bonnes intentions, permets-moi de passer cette expression. Ce sont les experts qui répondent en amont aux questions qui seront anticipativement déjà préparées et aux réponses apprêtées. Vous devez donc Ok. vous assurer, oui, vous devez Oui. vous assurer que les spécialistes concernés ont répondu Oui. à la question et vous allez tout simplement endosser la veste du spécialiste parce que vous êtes le porte-parole de l'entité. Alors, Jean-Serge, s'il te plaît, n'allons pas trop vite. Dis-moi, Donc, j'entends qu'il y a une dis-moi, cellule. dis-moi. D'accord? On avait déjà abordé ce point-là, l'importance d'avoir cette cellule crise qui va piloter au fait la gestion de crise. Quand tu Oui, dis que, au niveau du plan de communication de crise, on doit identifier les différents types de questions qu'on peut recevoir, que le public peut se poser, qui peuvent faire défaut. oui. Je suppose que c'est au niveau de la cellule crise, les experts en communication vont proposer des réponses en consensus, mais je suppose que les réponses doivent être partagées au sein, en tout cas, des personnes qui sont amenées à prendre la parole, pas que le porte-parole. Je veux dire que ce soit la Bien direction entendu, générale et pour que ce soit quand même un bien entendu, cohérent. Ok, d'accord. bien entendu, bien entendu, bien entendu. Parce que ici, quand on dit porte-parole, l'enjeu, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs visages qui portent la crise, qui représentent la crise. Yes. Mais une équipe collégiale peut désigner des personnes qui pourront prendre la parole. L'enjeu, en fait, c'est quoi? Il faudrait qu'on se le dise et qu'on s'entende sur la question. C'est de s'assurer de la cohérence des messages qui sont On est d'accord. diffusés. On est Voilà, d'accord. la cohérence dans tous les médias, parce que votre entreprise risque d'être perçue comme incompétente Yeah. lorsque vous diffusez des informations sur plusieurs médias, c'est bien, mais de manière éparse et non identique. C'est Oui. pourquoi on privilégie un nombre restreint des personnes qui vont prendre la parole, mais ce qu'ils disent ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est un résultat, c'est un travail de laboratoire proposé par des experts parce que le comité des crises n'est pas composé d'experts en communication. Alors, Experts en Jean-Serge, communication, c'est un peu... Oui, dis-moi, cher ami je Alexandre. t'ai dit, rassurez-vous, hein, chers participants, je lui avais dit, là, on est dans un ring, tu parles, je t'interromps parce que je connais mes invités, ce sont des passionnés et quand on les laisse parler, ils nous embarquent et on ne sait plus freiner. Alors, j'aimerais, Vas-y. comme on dit, petit à petit, doucement, hein, polé. Oui, vas-y. Alors, Vas-y, j'aimerais Paul, savoir, allons-y. là, quand tu me dis, il y a des gens qui doivent parler et qu'il n'y a pas qu'une personne, donc j'en déduis Oui, qu'on pourrait avoir un ou plusieurs communément appelés porte-parole. OK? oui, Là, pour oui. moi, tu es déjà dans ma question que j'avais élaborée ensuite de dire comment est-ce qu'on peut préparer efficacement des porte-paroles? Parce que souvent, ils doivent prendre la parole, mais c'est en situation de stress, sous pression. Comment on s'organise pour avoir des personnes qui ont un discours cohérent, efficace? Comment on fait ça en règle générale? Comment ça se passe? En règle générale, ma chère amie, c'est simple. Comment préparer le porte-parole pour qu'il communique efficacement sans pression, sous pression? Eh bien, la réponse est simple. Il faut qu'il se prépare. Vous savez, vous savez, Churchill, hein, Churchill disait, Ah, si vous les références oubliez, vers oui, oui, Churchill. oui, oui, et je le cite, hein, Churchill, Churchill disait, si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Oh, ça OK? c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait, si vous oubliez de vous préparer, eh ben, Préparez-vous. préparez-vous à être oublié. Parce qu'en vous préparant, la préparation à être oublié, la préparation est la pierre angulaire d'une prise de parole réussie. Vous ne pouvez pas assurer le porte-parole là, en temps de crise, sans une préparation, parce qu'en vous préparant minutieusement, vous poserez les fondations solides d'une présentation, d'un discours qui marquera les esprits. Parce que rappelez-vous,
une bonne préparation est invisible à l'auditoire. Les gens ne savent pas que vous êtes en train de vous préparer pendant qu'eux ont des questions qui taraudent l'esprit. Mais elles se ressentent dans la confiance que Oui, vous dégagez sur scène. Alors, oui, c'est que je peux recommander à ce responsable porte-parole qui assure le porte-parole-là en temps de crise, c'est de répéter ce discours d'avance, savoir élaborer son texte, répéter plusieurs fois avant de prendre la parole. C'est un conseil peut-être banal et pourtant important. Un discours improvisé se travaille en amont, c'est clair. L'entraînement vous permettra non seulement de mémoriser votre contenu, mais aussi de le comprendre. oui. Vous travaillerez sur certains aspects non-verbaux, comme par exemple le timbre de la voix. Quand vous parlez, nous avons le non-verbal qui l'emporte sur le verbal. L'on perçoit beaucoup plus d'émotions dans ce qui s'échappe dans ce que nous disons, que les gens pourront penser de vous que vous n'êtes pas convaincu, que vous n'avez pas été convaincant. Alors, vous allez travailler le timbre de votre voix. Vous devez travailler, si c'est une communication télévisuelle ou visuelle, vous devez travailler votre posture, vous devez travailler votre paraître, vous devez rassurer. C'est très important. Alors, renforcer ces travaux, cette prestation, cette posture passe par la préparation. C'est ce qu'on appelle la mise en bouche, si vous voulez, dans le secteur journalistique. C'est la mise en bouche. L'écrit n'est pas l'oral. Vous devez vous préparer à prendre la parole. Vous devez connaître le public, parce que la préparation, c'est aussi ça. Hein. Vous devez savoir, je parle à qui. Le public dans une crise sont pluriels, mais attention, vous devez choisir le public de manière à ce que votre communication soit transversale et parvienne à chaque public concerné par la crise, les parties prenantes de manière uniforme. Si vous voulez que votre discours résonne avec votre auditoire, vous devez comprendre qui ils sont. Ça, c'est incontournable. Alors, si tu veux, je peux même poursuivre. Hein. Je peux poursuivre avec les besoins de se concentrer sur un seul message. Parce que Oui. souvent, oui, parce que souvent, la crise est là, l'entreprise veut s'en débarrasser. C'est un peu comme une épine dans le pied. C'est un peu comme un petit caillou dans le chaussure. Vous voulez vous en débarrasser à tout prix. L'erreur, ce serait de penser qu'il faut tout dire, il faut leur dire tout au même moment, leur bombarder d'informations. Non, la préparation dans la prise de parole serait de se concentrer sur un seul et même message. Parce que l'art de la prise de parole en public réside notamment dans la capacité à transmettre un message fort, mais surtout un message clair. Vous devez le définir en amont, mais aussi prendre conscience que vous ne pourrez pas tout dire au même moment, quitte à laisser les publics commencer à consommer step by step, étape après étape, suivant l'évolution de la situation, les informations qui sont destinées à être comprises. Parce que vous ne pourrez pas tout dire en dépit de votre bonne intention d'informer et de communiquer. Mais La tu vois, plus grande erreur des, oui. Non, vas-y, la vas-y, plus finis grande ta- erreur, oui, oui, la plus grande erreur des porte-paroles, c'est de vouloir, comme je l'ai dit, de tout dire. Il est tenté de vouloir expliquer, partager ses connaissances, dire qu'il y a ceci, ce n'était pas nous. Et là encore, je vais revenir sur la posture de quand est-ce qu'il faut avoir une reconnaissance, faire de la diversion. Voilà. Attention, vous n'êtes pas obligé de bombarder votre public de toute l'information. La quantité d'informations va l'empêcher de mémoriser le message essentiel et ça, ce serait bien dommage. Alors, tu vois, tu parlais tout à l'heure, voilà, tu disais que surtout que les choses peuvent évoluer. Si on est par exemple dans Oui. un contexte où la crise évolue rapidement, où la situation évolue rapidement, les informations changent, comment on fait? Parce que finalement, si on doit chaque fois se présenter, chaque fois donner des évolutions, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire dans ce cas-là spécifiquement? En fait, ce que je conseillerais de faire, c'est vraiment ne pas perdre le contrôle des choses. La sortie sur un état des lieux de la crise est une sortie qui est circonstancielle. N'oubliez pas que vous devez donner les informations dès l'heure et laissez toujours une ouverture pour que vous puissiez revenir afin de pouvoir actualiser. Parce que ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles que vous apporterez à votre public.
Ce sont peut-être une évolution positive des choses en disant, ce serait peut-être une évolution positive des choses en disant, voici, nous avons connu telle situation. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour vous dire que l'entreprise a fourni tel effort et vous pouvez compter sur la proactivité des équipes qui sont sur terrain en raison de ceci, parce que n'est pas revenir, c'est aussi abandonner le public à son triste sort, à son propre sort. Et le public, ne sachant à quel sein se vouer, va se mettre à se prendre en charge. Et la rumeur, c'est la pire des situations qui puisse Exactement. exister lorsque la crise est au cœur de la vie de l'entreprise. Alors, moi, je recommande aux porte-parole des entreprises en temps de crise de ne parler que de manière utile. OK. Parler d'un problème, d'une situation donnée à un moment donné et laisser l'ouverture de revenir, de revenir, de revenir. Revenir autant de fois serait d'ailleurs gage d'un sérieux de votre part, de Transparence la même. part de Mm. l'entreprise, d'une transparence, selon que vous voulez vous assurer qu'à chaque étape de la vie, l'information est là. Ici à Kinshasa, nous avons connu pas mal de crises de communication. Rappelez-vous, à l'époque de la COVID, quand on ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire, eh bien, on a vu plusieurs fois l'équipe de docteur Mukwege, comment il s'appelait Non, encore, le Mouyembe, docteur docteur Mouyembe, Mouyembe. Mouyembe, j'allais dire, c'est pas Mukwege, c'est Mouyembe, c'est l'autre Mou. On Voilà, reste le entre docteur docteurs. Mou, voilà, voilà, le docteur Mouyembe revenir plusieurs fois. J'ai vu, et moi j'ai vu à la télévision euh, le docteur Mouyembe revenir en une soirée 2 fois. Parce que à l'intervalle d'une sortie, de 2 sorties, la situation s'était détériorée. La rumeur avait Oui, pris corps et la panique s'installait au sein de la population quinoise pour les cas d'espèce. Il fallait rapidement revenir. oui, Vous voyez? Donc, le fait de revenir une fois, 2 fois autour de l'évolution de la crise n'est c'est pas rassurant. gage d'une perte de contrôle, mais plutôt d'une rassurance parce que n'oubliez pas l'enjeu principal, c'est de garder le lien. C'est OK. ça l'enjeu de la communication. Garder le lien, garder le lien. Alors, tu parles de lien, ça me renvoie un peu aussi aux canaux de communication. Lorsque tu me parles, par exemple, des passages, hein, l'exemple que tu as donné par rapport à la COVID, et on l'a vécu un petit peu à travers le monde également, c'était souvent via, on va dire, les médias presse, TV et autres. Mais moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on est à l'ère du digital, avec quand même les réseaux sociaux qui, en tant que tel, au fait, tout le monde devient un peu un média à part entière. Ouais, Donc, ouais, j'ai ouais, envie de ouais. dire, quel est aujourd'hui le rôle des réseaux sociaux dans cette gestion de crise? Et puis surtout, comment éviter les bad buzz? Parce qu'on le voit, autant il y a des informations utiles, autant il suffit que ça, le feu prenne au poudre, ouf, ça s'enflamme et c'est difficile à contrôler. Ma chère amie, je n'ai pas une bonne nouvelle là-dessus. Les réseaux sociaux, je suis désolé pour les entreprises en gestion des crises. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément des alliés. En tout D'accord. cas, ce ne sont pas les meilleurs alliés. S'il fallait s'en passer, je vous souhaiterais de vous en passer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore vivre sans réseaux sociaux? That is the question. C'est ça l'enjeu difficile, parce qu'en raison d'un contexte social et économique instable dans le monde tout entier, les phénomènes de crise semblent aujourd'hui s'amplifier sous l'effet des multiplications des canaux d'information. Tu l'as dit, tout le monde est devenu un canal en soi, tout le monde est devenu source Un d'information, média tout le en monde est soi, devenu média en soi, tout le monde est devenu rapporteur, producteur, porte-parole. rapporteur, relayeur, porte-parole et pire, expert. On parle même Tout à fait. c'est une expression lingala qui dit nionsologue, qui voudrait qu'il Solo, je ne n'y ait connaissais plus de pas ça. limites dans nos connaissances. Ah oui, les nionsologues, comme ça je le dis également pour les participants qui nous suivent, les nionsologues est une expression quinoise qui voudrait fustiger les caractères ou les comportements ou l'attitude
de toute personne qui se présente comme expert en tout. Monsieur, je sais Voilà. tout, quoi. C'est monsieur je sais tout, c'est monsieur expert en tout, le monsieur indispensable qui a toujours un mot à dire sur une situation donnée. Et cette situation est rendue possible grâce aux réseaux sociaux. Alors, la communication étant un enjeu clé de ces périodes de crise, les médias sociaux y jouent également un rôle majeur. Ça, malheureusement, il ne faudrait pas l'oublier, parce que les médias sociaux restent un excellent terrain de jeu pour réaliser aussi une veille réputationnelle efficace et ciblée. D'accord, mais là, Maintenant, j'ai tout l'impression que tu dépend. t'embrouilles un peu, hein. Je sais, tu Dis-moi, peux dis-moi, mettre la dis-moi. chèvre, le chou, tu dis oui, non, non. Moi, j'aimerais une position claire. Est-ce Oui, mais justement, Ok, vas-y. vas-y, vas-y, ta Non, position est non, claire. non, tu m'as compris. Tu veux Vas-y. me dire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Non, Tu mais me est-ce dis, qu'il a est-ce un qu'on y rôle va? clé ou pas? Comment est-ce qu'on Oui, fait il pour a, éviter les bad buzz? le caractère instantané des médias sociaux leur confère un avantage de taille. Ça, il faut le dire. Les caractères instantanés, l'instantanéité des informations, la capacité à atteindre plus d'un monde à la fois confère aux réseaux sociaux un rôle indispensable dans la gestion des crises. D'accord. Maintenant, les réseaux sociaux, je le disais, maintenant c'est l'aspect où j'ai dit attention, c'est comme donner un couteau, laisser un couteau entre les mains d'un enfant. Les réseaux sociaux, à quoi ça sert? Est-ce que c'est toujours positif pour l'entreprise en temps de crise? Est-ce une aide ou est-ce une arme néfaste? J'ai dit que le dé possibilités s'ouvre à l'entreprise. Ok. Une entreprise doit partir sur la posture, le postulat selon lequel les réseaux sociaux sont un enjeu important. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler, il faut les utiliser. Mais les utiliser comment? Il faut les utiliser avec intelligence, avec sagesse. L'intelligence, c'est lorsque on est proactif. Les caractères proactifs dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que lorsqu'il y a crise et que les réseaux sociaux sont là, nous pouvons l'utiliser pour anticiper ce que nous devons faire, pour anticiper nos actions en annonçant ce que nous allons faire au public, de manière large au public. Nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre transparence dans nos communications et nous pouvons l'utiliser également pour renforcer l'empathie en l'endroit des parties prenantes. Ce sont trois actions auxquelles l'entreprise peut décerner l'utilisation des réseaux sociaux. L'anticipation, c'est cet instant où l'entreprise a vu la crise arriver, a identifié la crise, et bien passe par les réseaux sociaux pour rassurer, pour dire, voici une situation qui est arrivée, nous allons faire cela. Et dans cette posture de l'anticipation, l'entreprise peut utiliser les réseaux sociaux pour, un, reconnaître sa responsabilité. On Ok. parle de reconnaissance proactive. Il n'y a pas de gêne, ma chère amie, à dire on admet notre erreur, on présente nos excuses, mais voici notre plan de sortie des crises. L'entreprise peut le faire via les réseaux sociaux. C'est très important. Ne pensez pas que le dire serait une faute pour l'entreprise. Anticiper via les réseaux sociaux, c'est également jouer la carte de la diversion, attirer l'attention sur des actions positives de l'entreprise. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour présenter les autres aspects de tout va bien dans l'entreprise. Je Ça peut souhaite être les chiffres rebondir d'affaires. dessus, Serge. Tu sais, j'ai été interpellée parce que justement, en Belgique, ici, il y avait une société. Oui, Il y avait une société pour laquelle on m'a clairement dit, ben, tiens, la société rencontre des challenges. Mais en même temps, oui, euh, je discute avec donc le responsable de la société et je lui dis, mais tiens, c'est fou parce que j'ai justement vu des nouvelles positives que tu as postées sur tes réseaux. J'ai dit, je suis un peu voilà, entre ce qu'on m'a rapporté et ce que tu es en train de faire, voilà, c'est quoi? C'est une dynamique à contresens. Et je t'avoue que personnellement, je n'ai retenu que le positif en me disant, zut, quelle résilience. Donc là, il est dans la... voilà, Mais il est occupé à diffuser une info positive. Finalement, ça n'a pas voilà. de signal positif, quoi. C'était juste pour compléter ce que tu Ça, disais. voilà, ça s'appelle la technique de la diversion.
Ok, très bien. Les réseaux sociaux, n'oublions pas, restent des canaux de communication. On y met, ils ne rapportent que ce qu'on y met. Donc, si vous mettez une reconnaissance proactive, les réseaux sociaux vont diffuser à l'échelle planétaire l'information que votre entreprise a reconnu sa part de responsabilité et est occupée à trouver solution. Et généralement, ça marche. Généralement, ça marche. Deuxièmement, l'approche de diversion. Vous utilisez les réseaux sociaux pour une diversion, c'est-à-dire vous mettez en avant les aspects positifs de l'entreprise, mais là, il faut avoir du doigté. Très important, du doigté parce qu'on risque de penser que vous n'êtes pas conscient de la réalité qui vous accable. Alors, c'est un choix que vous faites. Vous devez être très regardant, Un d'un bon doigté. équilibriste, quoi, pour ne pas passer pour... Voilà, pour des gens qui vivent sur la Lune, ils sont sur Mars. Ici, il y a crise et vous parlez d'autre chose. Messieurs, revenez sur Terre. Est-ce que vous faire taper dessus par les parties prenantes qui ont un mot dans la crise. Et puis, il y a aussi la contre-attaque. Il y a aussi Ok. la contre-attaque parce que, oui, l'entreprise peut passer par les réseaux sociaux pour dire que c'est une accusation injustifiée et présenter ses arguments de défense en refutant, bien entendu, les preuves appuyées par la rue, par la rumeur. Donc, les réseaux sociaux sont un canal également pour s'affirmer, pour dire, voilà, nous avons appris ceci, ce n'est pas correct, ce n'est pas cela. Attention, ça, ici, ce n'est pas une reconnaissance proactive, c'est une contre-attaque. On nous a taxé de ceci, alors nous passons via les réseaux sociaux pour dire, voici, ce n'est pas le cas. Et les réseaux sociaux sont multiples, comme vous le savez. Les réseaux sociaux, ce sont des supports digitaux qui permettent à échelle planétaire de communiquer. Et je parlerai d'une autre utilisation des réseaux sociaux, c'est le silence. Ah oui, comment par les silences on peut dire qu'on a utilisé les réseaux sociaux? J'ai dit qu'en cas de crise mineure, il faut parfois préférer se faire discret plutôt que d'amplifier l'affaire. Ça veut dire que n'utilisez pas les réseaux sociaux pour parler de ce qui n'est pas important. Ok. C'est très important. Les réseaux sociaux sont là, mais quand vous estimez qu'il y a crise et que vous ne savez pas, vous voyez que l'enjeu est mineur et que le silence vaut l'or, alors vous gardez votre silence, comme qui dirait, l'Éternel combattra pour vous. Je note donc pour anticiper, hein, pour contre-attaquer, hein, pour faire diversion ou simplement pour que le silence puisse beaucoup plus peser que la situation qui est en train de se dérouler. Et il combat pour nous, je Exactement. confirme. Mais écoute, on est en train petit à petit de chuter, mais j'ai encore... Oui, mais je n'ai pas parlé des fake dis-moi. news, hein, parce que Ah, tu as mais bien parlé de... entendu, Oui, oui, parce que tu comment m'as est-ce qu'on également gère posé la ça? question, Bad buzz oui, effect. oui, le fake news, ça c'est vraiment un monde aujourd'hui des fausses nouvelles qui se multiplient via les réseaux sociaux. On ne sait plus c'est quoi le vrai du faux, c'est quoi le faux du vrai. Le mélange est savant. Les entreprises sont malheureusement court-circuitées. Et parfois, Personne ne même sait moi, plus quoi on m'a dire. informé de choses qui me concernaient et j'étais Voilà. moi-même étonnée. Ah bon? Ah, tu m'apprends, ça me concerne. Voilà, Ah ouais, voilà. On vient nous informer. effectivement. Et la blague, c'est qu'on viendrait même nous informer que nous sommes morts. Vous voyez un peu ça. Oui, ben Ça, voilà, c'est par exemple. voilà. Voilà. Ça, c'est la réalité que les entreprises aujourd'hui rencontrent et quand il faut faire face à une crise, une gestion de crise. Laissez-moi tout simplement dire que l'enjeu du fake news ne date pas d'aujourd'hui et on n'est pas à l'abri. Nous serons toujours exposés à cela. Mais s'il vous plaît, la question de l'authentification des sources d'information reste l'élément, la stratégie, l'approche, solution aux fake news. Lorsque l'entreprise doit faire face aux fake news, elle doit vérifier l'information, elle doit vérifier la qualité des sources, elle doit donner ses sources, elle doit rassurer. C'est très important de miser sur qui a dit cela, Ok. d'où cette information est venue, Oui. qu'est-ce qui a été exactement raconté, et aussi la confrontation des sources. Il ne suffit pas de dire que nous avons ceci de tel expert, parce que le monopole de la vérité, on dit en latin que, et je le dis en français, la vérité
est au milieu. L'enjeu pour l'entreprise, c'est de confronter les sources de manière à ce que lorsque celui qui engage l'entreprise en temps de crise prend la parole, que ses propos soient étayés des sources indubitables et confiantes. C'est très important de s'assurer, dans la mesure du possible, et de privilégier les sources d'informations connues. Ok. C'est très important. Voilà. Mais écoute, tu vois comment ton ça pèse, donc on va dire une fois la crise passée. Parce que, Oui, ok, on a dû survivre, j'ai envie de dire, pendant ce temps de crise, il fallait vraiment se maintenir la tête hors de l'eau. Maintenant, la crise, elle est passée. Comment oui. on restaure l'image et la réputation de l'entreprise? Oui, ma chère amie, c'est une question très délicate pour une entreprise, l'après-entreprise, l'après-crise. On parle de la crise, mais on parle de l'identité, l'identité de l'entreprise. Il faut faire la part des choses entre l'identité de marque euh, et l'image de marque. L'identité de marque, c'est ce que l'entreprise dit d'elle être. C'est ce que l'entreprise dit que je suis. Moi, je suis cela. Mais il suffit plus de penser que le dire suffit ou suffirait. Il y a l'enjeu de ce que les autres pensent dorénavant de moi, ou ce Ex- que les autres pensent de ce que moi j'ai dit que je Oui, suis. Et là, c'est la phase de l'image de marque. Et ok. j'ai une nouvelle qui n'est pas très rose, elle n'est pas très bonne. Ce n'est pas une fleur pour les Bon, entreprises. enfin, sois quand Laissez-moi même, vous dire que, apporte-nous de bonnes nouvelles. laissez-moi, Là, mais elle n'est tu es pas, un peu dur avec les entreprises, hein? c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai dit. Oui, Euh, une chose est sûre, le suivi d'une crise qui a été surmontée est tout aussi important qu'avant et pendant celle-ci. Mais une chose est sûre, la prochaine crise ne manquera pas d'arriver. ouais, C'est donc l'occasion de se préparer, de parer à toute éventualité. Cela permet de sensibiliser les employés en interne sur la gestion des crises à venir, de produire des meilleures pratiques basées sur l'expérience spécifique connue, parce oui, que deux fois, les entreprises isolent le personnel interne quand il faut anticiper l'après-crise. Parce que l'après-crise est une situation d'anticipation et de nouvelles pratiques. Il faut donner un rôle aux entités internes. Le personnel qui sont des ambassadeurs doivent être invités à des nouvelles pratiques. C'était quoi? Un incendie? C'était un problème oui. de gestion, de contrôle financier? C'était un problème de performance, de la qualité? Chacun doit jouer son rôle. C'est une responsabilité collégiale, une responsabilité partagée. C'est pourquoi l'entreprise doit informer les Oui. publics internes aussi bien externes sur les modifications apportées. Les Ça actions peut se prises, faire quoi. sur base, voilà, ça peut se faire Bien. sur base d'un communiqué, ça peut se faire sur base d'une session de formation, d'une mise à niveau, d'une capacitation des équipes, ça peut se faire sur base d'une restructuration de l'organisation. C'est très important que Ok. le public puisse voir que vos paroles ont été accompagnées ou devront aujourd'hui être accompagnées des actes clairs. Parce que si vous ne prenez pas des dispositions pratiques, l'on pourrait penser que vous n'avez rien appris des expériences. Il faut Mais informer le public sur les modifications apportées. Et quand j'ai dit public, j'ai dit toute partie prenante qui aura son mot à dire sur l'après-crise, sur la vie de l'entreprise. Mais écoute, j'ai envie C'est de... aussi l'occasion. Oui, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, vas-y, je vous avais dit, hein, chers participants, nous avons un passionné. Oh Je là te là, laisse oh chuter là là. calmement. Vas-y, Alors, vas-y. je vais chuter parce que malheureusement, le temps joue contre nous. Il faudrait penser peut-être à organiser d'autres sessions comme ça. Je suis Mais il y très a des formations disponible et qui sont disposé. prévues pour la thématique. Alors, Moi, je t'informe de ah oui, pas d'ailleurs. ah, très bien, très bien, très bien. Alors, ce serait avec plaisir que nous y participerons. Alors, j'ai dit qu'il y a aussi le besoin d'identifier, parce on a parlé du plan de communication, rien n'est parfait, toute œuvre humaine étant perfectible. Il est important que dans l'après-crise, qu'on puisse identifier les faiblesses que le plan de communication a pu renfermer
lorsqu'on était dans le feu de l'action. C'est très important de s'arrêter pour dire est-ce que les canons que nous avons utilisés convenaient? Est-ce qu'on n'a pas dépensé de l'argent pour rien? Est-ce que le choix des canons convenait? Est-ce que tel type de personnage était indiqué? Est-ce que dans l'équipe, on a intégré tous les aspects liés au problème? Est-ce qu'on ne peut pas dorénavant établir une commission permanente de gestion de crise, c'est une sorte de cellule anticipative Autour des d'experts compétences, hein. pour la gestion. Voilà, c'est très important de tenir compte de ces éléments dans l'après-crise parce que la bonne nouvelle, c'est que vous devez rester optimiste. Les périodes de crise ouvrent souvent des opportunités en termes de campagne coup de poing sur des dispositifs dont l'entreprise peut en sortir bénéfique. Voici Waouh, ce que je je ne peux dire savais. comme une note positive. Waouh. Je t'avoue, je ne réalisais pas qu'il y avait autant de matière et c'est franchement très intéressant. Merci pour ta générosité dans le partage. Mais, Merci. je t'ai dit, Oui, on oui, oui, conclura vas-y. ensemble. Alors, Vas-y. j'aimerais, comme finalement conclusion, pas mot de la fin, comme conclusion, Oui, quel conseil donnerais-tu aux entreprises pour qu'elles puissent être capables de transformer, hein, tu parles de notes positives, transformer oui. finalement les crises par lesquelles elles passent en opportunité de renforcer leur crédibilité. Je pense que tu as déjà un petit peu semé quelques pistes, mais j'aimerais que tu puisses vraiment, hein, nous le mettre sous forme de conclusion. Comment on procède? Alors, alors, en termes de conclusion, je recommanderais aux entreprises la proactivité. Nous parlons de la gestion de la crise d'un point de vue de communication. Il faut une proactivité. Vous devez profiter de périodes d'accalmie, c'est-à-dire avant la crise, pour anticiper et aussi pour remettre le bon sens au cœur de vos campagnes de communication. Souvent, les entreprises n'utilisent des campagnes de communication que pour des objectifs commerciaux, mais il y a l'enjeu de l'identité, de la notoriété, qui est aussi un enjeu permanent de positionnement de l'entreprise, de l'identité. Vous devez utiliser vos campagnes de communication de manière anticipative en utilisant des dispositifs efficaces à court terme. Oui, l'enjeu du budget est là, mais rationalisez les budgets, saisissez les crises comme des opportunités pour reprendre le contrôle sur vos actions marketing et profitez-en pour recruter des nouveaux clients et des nouveaux prospects. Merci beaucoup. Excellent. Ben, écoute, merci en tout cas pour cette conclusion. En mot de la fin, moi, je souhaite en tout cas attirer notre attention sur l'importance de la communication. Je pense qu'on a eu deux webinaires, des webinaires qui ont eu à porter, que ce soit sur la cartographie des risques, on avait vraiment introduit la notion de risque, les plans de continuité, l'importance de mettre en place un plan de continuité. Et lors de ces deux webinaires, l'expert qui était avec nous n'a eu cesse de répéter on a beau mettre en place tout ça, mais la communication est clé vis-à-vis des parties prenantes. Au travers de ton exposé, tu nous as vraiment mis face à nos responsabilités. Donc vraiment, je vais encourager les entreprises qui vont nous suivre, que ce soit en direct ou en replay ou qui nous ont suivis, de ne vraiment pas négliger cet aspect-là. Parce que tu peux me rappeler ce qu'a dit Churchill par rapport à la préparation. Ah. Si vous ne vous préparez pas, préparez-vous à être oublié. Exactement. Donc, quelque part, la crise devrait être une opportunité pour encore aller plus loin, pour booster ses activités et non pas pour être oublié parce qu'on n'a pas suffisamment préparé ce qu'on devait dire et comment le dire. Moi, je tiens Ah, à te remercier, Jean-Serge, en tout cas, pour l'enthousiasme, la générosité, la bonne humeur et le professionnalisme avec lequel tu as mené d'une main de maître ce webinaire, hein. Grand merci à toi. je t'en remercie également. Tu as été la personne qu'il fallait à la place qu'il fallait. Ça, c'est un communicologue qui s'exprime. Mm. Merci à toi. Et merci aux participants qui étaient Merci. présents. Rendez-vous donc le mois prochain pour le webinaire qui portera sur la gestion de crise à part entière. Je vous souhaite à tous, et je nous souhaite finalement à tous, une excellente journée et un bel après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.